Marie Capucine devant, les garçons derrière. Remontez un peu votre cravate, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Ce matin, ces élèves de 5e en pension à l'école de Terssac assistent à un cours un peu particulier. Alors, quelle est la signification de ces 3 verres? D'abord le vert. Le grand. Eau, rouge, blanc. À Terssac, chaque semaine, ces cours de savoir-vivre. Au programme aujourd'hui, bien dresser une table et manger correctement son potage en toutes circonstances. En France, la cuillère va plutôt se boire comme ça. Et en Angleterre, sur le côté. Si aujourd'hui tout cela peut paraître désuet, le directeur de l'école, Olivier Gauthier, assume. Je ne suis pas pour le retour de l'école à l'ancienne, je suis pour tout simplement une bonne éducation, savoir se tenir en toutes circonstances. Indiscipline, trimestre décevant, absentéisme, certains élèves décrochent à l'école. La solution pour de nombreux parents, changer leur enfant d'établissement en cours d'année. Pour les accueillir des collèges ou des lycées beaucoup plus stricts, comme ici à Terssac, au cœur du Lot-et-Garonne. Dans cet internat réputé pour sa rigueur, les téléphones portables sont interdits et l'uniforme obligatoire. S'il faut compter entre 17 000 et 22 000 euros l'année, ici les 130 élèves sont bien encadrés. Le maître mot à Terssac, c'est la discipline, gage de réussite. Vous allez vous séparer, s'il vous plaît, interrogation. Merci. Dans la banlieue de Bordeaux, Charlie, 19 ans, est élève en terminale à Terssac. Depuis 3 ans, c'est le même rituel. Chaque dimanche soir, il prépare sa valise. Des t-shirts, des affaires de sport, sans oublier bien sûr son uniforme. Cette chemise-là, un pull comme ça, et une cravate Terssac. Car à Terssac, c'est uniforme obligatoire du lundi au vendredi, sous peine de sanction. Une bonne façon de préparer les élèves au monde professionnel. La première année, c'était assez difficile. Mais une fois que voilà, on est dedans, c'est assez bien de se lever le matin et de juste se mettre en uniforme et pas de se prendre la tête avec d'autres vêtements ou quoi. Et ça va vite. Charlie était un élève difficile en seconde. Ses parents ont alors décidé de le remettre dans le droit chemin et de l'inscrire dans cet établissement où la discipline est reine. T'as tout prêt? Ouais, j'ai tout fait. Ouais. Fiona, la mère de Charlie, d'origine écossaise, a bien connu ce type d'école dans son enfance. Selon elle, un cadre strict permet à l'enfant de mieux réussir. Et avec le recul, Charlie en est lui aussi convaincu. Il est devenu plus ambitieux, il a voulu avoir des bons résultats. Ça m'a aidé justement à pouvoir travailler tout seul. Enfin maintenant, j'arriverai à le faire, même s'il y a les ordis, la télé, tout ça. Ce cadre permet aux élèves comme Charlie de se mettre littéralement en condition de travail et cela commence dès le lundi matin. Pour se rendre à Terssac, Charlie emprunte un bus spécialement affrété par l'établissement. Et avant même d'être arrivé à l'école, premier contrôle de la journée. Ouais, Gilles. La cravate? Ouais, je sais, je vais la faire. Gilles, le chauffeur ne laisse monter dans son bus que les élèves à l'uniforme impeccable. Vous mettrez la chemise, hein? Ouais. Le blouson, je ne veux pas le voir. Ouais, ça marche. Et le respect de la discipline ne fait que commencer. Tout juste arrivé à l'école, deuxième contrôle. Comme tous les lundis, c'est l'heure de défiler pour les élèves de Terssac. 6e. 5e. Monsieur le directeur en personne contrôle les uniformes et il ne laisse rien passer. Si pour certains, c'est juste un rappel à l'ordre. Votre col, boutonnez votre col, monsieur, merci. Le col. Boutonnez votre chemisier, s'il vous plaît. Ouais, on va pas. Pour d'autres, la sanction tombe pour cause de chaussures ou de pantalons non conformes. Ce bord de nave. Ce bord de nave, vous serez collé. Hop, 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 Charlie. Charlie a oublié son pantalon d'uniforme. Comme ses autres camarades, il va être collé un week-end entier. Alors, bon, on va rentrer ce week-end. Ok, c'est bon. La journée continue et les contrôles s'enchaînent. Jusqu'à l'entrée du réfectoire où Charlie et les autres élèves doivent donner leur portable aux surveillants qui les conserveront toute la semaine. Et gare aux resquilleurs. Si un membre du personnel récupère un téléphone ou un élève qui l'utilise, c'est directement confiscation d'1 mois. Ah oui, ça m'est arrivé en 2 ans, 4 fois je crois. 4 fois 1 mois. Donc c'est dur. À la fin du repas, Bruno, le directeur adjoint, contrôle minutieusement les assiettes et traque le moindre gâchis. Et Sarah, le yaourt, vous le reposez si vous ne l'avez pas mangé. La salade, vous n'avez pas touché? Ben, vous reposez là-bas le plat.
La salade sera resservie le soir même pour éviter le gaspillage. À Terssac, on a des valeurs et de la discipline. Un cadre pas toujours facile à accepter. C'est une école sévère parce qu'on n'est pas tous habitués à faire ce qu'ils demandent. Sur la discipline, bon, c'est vrai que sur certains points, c'est strict. Quand on parle trop ou on fait une bêtise, ils nous donnent des trucs à ramasser comme les feuilles. Mais moi, j'en ai jamais fait pour l'instant, donc ça va. Ici, la discipline est plus rigide qu'ailleurs, mais ce n'est pas tout. Pour que les élèves réussissent leur scolarité, on leur impose également un rythme de travail nettement plus soutenu. Chaque soir, c'est études obligatoires. D'un côté, les garçons, de l'autre, les filles. Lara, élève en seconde qui fait sa première année à Terssac, s'y habitue tout juste. On doit beaucoup plus travailler. Il y a plus de contrôles qui s'enchaînent, donc on doit réviser hyper à l'avance. Enfin, c'est vraiment un travail assez chargé. Comme la majorité des élèves de l'école, Lara est interne. À 21 h, elle peut enfin rejoindre sa chambre qu'elle partage avec 8 autres filles. Mais pas question de se relâcher. Madame Hénin, la surveillante générale, veille au respect de l'ordre. C'est tout rangé, les filles, les habits traînent par terre, là, Lara. Là, c'est rangé aussi. Faut ranger, là. Ça fait partie des règles de vie, de ranger. Enfin, de vivre dans un milieu propre et bien rangé. Et à 22 h, c'est l'extinction des feux pour tous les élèves. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Bonne nuit. Pas de blablabla, sinon... Car gare à celles qui ne veulent pas dormir. Bon bah c'est pas compliqué, on va se rhabiller, puis on va aller faire le ménage, sous la couette. Et maintenant on dort. Lara, Charlie et les autres élèves de Terssac sont enfin endormis. Demain matin, une nouvelle journée d'école les attend dès 6 h 30.